bus quitte la gare routière de Frémin-Marlebac. À Simon, à la Houve, à Vendel, le poste du matin rentre chez lui, lui aussi. Demain matin, vers 5 heures, il croisera à son tour le poste de nuit. John, vai, che metà? Quando finisce الحين ترجع. Attenzione. يا سكتي. Le métier de mineur comporte aujourd'hui de multiples spécialités. Il y en a plusieurs centaines. Car ces hommes qui abattent le charbon, il faut leur fournir un matériel de plus en plus lourd et imposant. Il faut les transporter, les guider, les protéger, les encadrer. Ceux qui sont chargés de ces tâches s'appellent les électromécaniciens, les machinistes de locomotives ou de monorail, les géomètres, les agents d'aérage, les gaziers, les porions, les ingénieurs. Pour exploiter une mine, on creuse d'abord deux puits, un pour l'entrée d'air, l'autre pour son évacuation. Entre les deux sont tracées les galeries qui délimitent chaque panneau, chaque parallélépipède de charbon. Les galeries, creusées d'abord à l'explosif, le sont de plus en plus par des machines. Ici, un mineur continu à la Houve. L'an dernier, 67 km de galeries ont été ainsi tracées. Mais l'importance des matériels et la diversité des terrains exigent des machines de plus en plus puissantes. L'une des dernières en action à Marieno pèse 94 tonnes. Fabriquée en Autriche, cette Alpine s'apparente presque au tunnelier utilisé dans les plus grands chantiers actuels. Elle a été adaptée aux techniques minières et comporte un dépoussiéreur qui réduit la pénibilité du travail pour les hommes qui la conduisent. Mais comme auparavant, l'avancement de la galerie est strictement limité à la capacité de pose des cadres de soutènement. Les hommes sont aujourd'hui aidés par des bras de manutention et des outils à air comprimé, mais le travail à front sur un sol rendu souvent boueux par l'arrosage des poussières et dans l'air chaud du cul-de-sac reste pénible et dangereux. Lorsque les galeries sont tracées, que le panneau est délimité, commence l'installation du chantier d'abattage que l'on appelle la taille. Préparés dans les ateliers de la surface, les matériels, morceau par morceau, sont transportés au fond. La pile de protection ou de soutènement, embarquée au siège Simon, va être installée à Vendel. Elle va parcourir plusieurs kilomètres, tout d'abord sur wagon. Elle sera ensuite reprise par une locomotive suspendue à un monorail. Cette pile pèse 18 tonnes, elle est démontée en 3 pièces principales. Dans chaque chantier, il y en a environ une centaine. Les machines d'abattage, les haveuses ainsi que le matériel nécessaire au transport du charbon sont eux aussi expédiés par pièces et remontés au fond. Sans soudure, évidemment, l'atmosphère au fond ne le permet pas.
À moins 1050, au siège Randel, le matériel de la veine 35 est remonté et installé dans la taille. Les ouvriers disposent de 4 rails suspendus au toit de la galerie, de clés à air comprimé, de monte-charge à moteur ou à main et de plateformes tractées par câble. Les poids des machines se chiffrent ici par dizaines de tonnes. La pelle et la masse ne sont plus là que pour arrondir les angles. Les plus grosses difficultés sont créées par les matériels de transport dont l'évolution n'a pas suivi celle des matériels de production. La veine Albert au siège de la Houe. Tout est maintenant prêt à fonctionner. Il y a environ 2000 tonnes de matériel dans la taille. Coût de l'investissement, 50 millions de francs actuels. Albert, c'est le chantier modèle des houillères du bassin de Lorraine, celui dans lequel on met beaucoup d'espoir. En octobre 1981, Albert a battu un record mondial de productivité au fond, avec près de 120 tonnes par homme et par poste. Le rendement lorrain est de 4 tonnes 600, le rendement français de 3 tonnes et demie. La haveuse enlève 70 à 80 cm de charbon à chaque va-et-vient, de la base à la tête de la taille. Après son passage, on avance les piles de soutènement qui protègent les hommes et le matériel, et les passes s'ajoutent les unes aux autres. Albert a livré jusqu'à 6400 tonnes de charbon en une journée. Derrière le chantier, le vide laissé par le charbon enlevé est comblé par les terrains qui s'éboulent, c'est le foudroyage. L'arrière des travaux est souvent protégé par de l'anhydrite qui empêche la circulation des gaz en isolant les murs. Mais les problèmes sont tout autres quand les veines de charbon s'inclinent jusqu'à devenir verticales, on les appelle les dressants. La couche de charbon, lorsqu'elle est verticale, est attaquée de deux façons, par deux machines, de part et d'autre d'un tubing qui permet l'accès au chantier et également d'évacuer les produits de manière tout à fait normale dans la voie de base. La machine have le charbon et elle avance, ainsi de suite, sur une hauteur d'environ 5 mètres et une longueur d'environ 400 mètres. Le travail en dressant est très particulier. Pratiquement seuls les Français et les Soviétiques exploitent des dressants, car la productivité par taille est 3 fois plus faible que lorsque la veine est plate.
Lorsque la machine est arrivée au bout de la taille, on la ramène au milieu à hauteur du tubing et on la met sur un pont de manière à ce qu'elle soit en position d'attaquer la couche supérieure. La couche qui vient d'être évacuée est remblayée par du sable que l'on fait transporter en le mélangeant à de l'eau. Les couches viennent ainsi de suite se superposer. Et lorsque le tout est plein, la machine reprend son travail. Il en sera de même, bien entendu, de l'autre machine que l'on mettra dans la même situation pour travailler la couche supérieure. Les jours de remblayage, l'équipe travaille en gilet de sauvetage. L'ensemble du matériel, porté par des flotteurs, monte en même temps que le sable se décante. Le sable vient des carrières exploitées par les HBL. En 1981, elles ont produit 4 800 000 tonnes pour les chantiers du fond. Le bois de mine est stocké à Schöneck, près de Forbach. La mécanisation a réduit sa consommation de 60% en 30 ans, mais les HBL en utilisent encore près de 150 000 m3 par an. Ce sont les chantiers en dressant qui en ont encore le plus besoin. Les bois, principalement du sapin, à 90% d'origine française, sont calibrés et vérifiés par les services des HBL avec cette consigne impérative qu'au fond, un bois pourri est un danger mortel. Les difficultés d'exploitation des dressants ont conduit les houillères du bassin de Lorraine à rechercher la mécanisation de ces chantiers. L'expérimentation en grandeur réelle a commencé début juin dans la veine Georgette du siège Wouters. Il s'agit d'incliner à 65 degrés tout le matériel d'un chantier plat. C'est encore une première mondiale qui, si elle réussit, aura non seulement des retombées pour l'exploitation des dressants en France, mais encore pour l'exportation de la technologie minière française. Avec ses 85 mètres de long pour 2,50 mètres d'ouverture, sa haveuse de 40 tonnes, de 2 fois 340 chevaux, Georgette, la petite sœur penchée d'Albert, est le deuxième espoir de la relance du charbon lorrain. Le charbon remonte à la surface à la cadence de 30 tonnes à la minute dans les puits les plus modernes. Commence alors pour lui sa seconde aventure et celle-là est économique. Sur 11 millions de tonnes produites cette année, 5 millions fourniront de l'électricité. Un peu plus de 3 millions serviront à fabriquer du coke. 2 autres millions partiront en vapeur dans l'industrie et les chaufferies, le reste étant exporté. Les HBL possèdent 2 centrales, à Groß-Bliedersdorf, 2 groupes de 125 MW, et à Carlin, qui, avec ses 6 groupes, totalise plus de 1400 MW de puissance installée. C'est la première centrale thermique de France. Le groupe 6 de la centrale Émile Huchet a été inauguré en octobre dernier. Il a une puissance de 600 MW à lui tout seul.
Construit selon une technique entièrement nouvelle, il a un rendement supérieur et une montée en puissance plus rapide que les groupes classiques, ce qui représente un avantage car EDF n'appelle pas les centrales des houillères en continu, mais seulement en cas de pointe. L'an dernier, en consommant 2 700 000 tonnes de charbon, les HBL ont produit 4 300 millions de kWh, dont 2 700 millions ont été vendus à EDF, le reste servant à ses propres installations du jour et du fond. Une autre partie de la production est utilisée pour la carbonisation dans les coqueries de Carlin et de Marieno. Ici, le charbon part sur wagon. Un seul homme suffit à l'opération dont les diverses phases sont entièrement automatisées. Le problème du charbon lorrain est qu'il ne peut être utilisé seul pour la fabrication de coques métallurgiques. Mais la technique utilisée à Carlin permet de ramener à 25% environ l'appel au charbon extérieur. Le charbon se présente sous forme de gâteau après pilonnage. Sa durée de cuisson est de 18 heures à plus de 1300 degrés. Les techniques se sont peu à peu perfectionnées en préchauffant le mélange. Les HBL ont également mis au point un four tournant qui permet la production de coques adaptées aux exigences de l'électrométallurgie, c'est l'électrolore. Production 1981 de coques, 2 300 000 tonnes. La troisième partie de la production est constituée par la vente directe de charbon, soit à l'industrie, soit aux chaufferies collectives, la part des foyers domestiques devenant de plus en plus réduite. Ce charbon part sur péniche, sur wagon ou encore il est enlevé sur un vaste parc à Saint-Avold, spécialement équipé pour la vente au comptant. La production d'électricité et la production de coques sidérurgiques ayant tendance à stagner, c'est l'écoulement vers l'industrie et les chaufferies qui devra être développé dans l'avenir de manière à remplacer le pétrole importé. D'autant que la manipulation du charbon, qui reste son inconvénient majeur, sera simplifiée par les études que mènent Charbonnage de France et les houillères de bassin. L'objectif pour un pays comme la France, c'est de réduire sa dépendance énergétique en diversifiant ses sources d'énergie et en se procurant des approvisionnements sûrs. D'autre part, de rechercher l'équilibre de sa balance commerciale en diminuant ses importations. Le développement de la production charbonnière y participe et il peut être, en outre, créateur d'emplois, non seulement dans les houillères, mais aussi chez les fabricants de matériel. Le chiffre d'affaires des HBL a atteint plus de 5 milliards en 1981. Le prix de revient moyen du charbon lorrain, 402 francs la tonne,
est inférieur de 64 francs au prix moyen français. Mais surtout, il est compétitif avec le charbon importé qui, rendu au port, coûte de 390 francs pour le charbon vapeur à 530 francs pour le charbon à coque. De tonnes de charbon en Lorraine, toutes les parties prenantes sont conscientes que la garantie de l'écoulement doit accompagner la relance de la production, même si les solutions diffèrent. Nous avons beaucoup de possibilités pour augmenter notre production. Nous sommes, vous le savez, en ce moment à 11 millions de tonnes. Nous avons en cours un plan qui doit nous porter à 12 millions de tonnes. Mais on peut, en ouvrant un siège nouveau, comme Folquemont, passer à 13,5 millions, en créant un siège neuf, passer à 15 millions de tonnes. Ceci représente globalement un investissement de l'ordre de 4 milliards et un programme d'une dizaine d'années. Mais c'est possible. Den der bringt der andre. Hey, what's the street? We're down here.